Bonjour. Si vous êtes arrivé à regarder cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé par une ou plusieurs des choses qu'elle va adresser. Alors déjà, elle concerne la méthode Lance, qui est une méthode d'adaptation de l'entreprise aux enjeux du changement climatique. Elle concerne un hackathon qui va avoir lieu en septembre et qui est en cours d'organisation et dont je vais pas mal vous parler. Et elle concerne aussi le YesWiki qui va être créé autour de ce hackathon. Tout ça se faisant dans un état d'esprit et même plus, hein, dans un usage réel d'un ce qu'on appelle un Creative Commons CC by SA. Et on reviendra sur une explication de tout ça d'ici peu. Donc voilà, si vous êtes intéressé par soit participer au hackathon ou si finalement l'usage du YesWiki dans l'avenir vous intéresse, ben vous êtes au bon endroit, et évidemment la méthode Lance. Mais vous êtes au bon endroit et donc vous allez avoir plus d'informations sur tout ça. Allons-y. Déjà, la méthode, elle sert à quoi? Je commence par ça et non pas par elle fait quoi, parce que on a eu beaucoup de mal à expliquer à quoi elle servait. Parce que ben, jusqu'à présent, on n'adresse pas trop ce type de problématique en termes d'adaptation. Et pour pouvoir mieux expliquer, finalement, on a conçu ce cadran, qui est un cadran à deux dimensions et sur le cadran vertical, on a les besoins d'atténuation, c'est-à-dire que plus une entreprise est en haut, donc par exemple représentée par ce petit point rose qui est ici, plus elle va avoir besoin de diminuer ses émissions de gaz à effet de serre. Et ça, c'est pour l'axe atténuation. Et puis, on a un axe, un abscisse, un axe horizontal, un axe qui concerne les besoins d'adaptation. Et en termes de besoins d'adaptation, finalement, on a enfin, vite vu que il y avait de l'adaptation dont on parle beaucoup, l'adaptation au risque physique, l'adaptation aux risques liés à la législation qui bouge, etc. Et ce que le GIEC d'ailleurs appelle, et ça on voit dans la petite ligne tout en bas, l'adaptation incrémentale. Et puis, il y a un autre type d'adaptation que on a renommé par la suite bifurcation, parce que là, on se situe dans une adaptation que le GIEC appelle transformationnelle, mais qui touche le cœur d'activité. C'est-à-dire une entreprise, par exemple, qui est sur ce point rose là sur la droite, eh ben, peut-être que simplement, elle a vraiment des soucis à se faire pour la résilience de son activité. Si je fais dépôt d'échappement de voiture à moteur thermique, par exemple, ou si je fais des skis, ou si je fais du papier à usage unique. Donc là, on a des soucis à se faire et c'est pas vraiment de chercher uniquement à atténuer. Peut-être que c'est plutôt bien pour le court terme, mais ça va pas avancer sur le long terme. Donc du coup, c'est de ça dont on parle, de bifurcation. Donc, avec des entreprises qui ont des soucis à se faire sur le cœur de leur activité. Et si on regarde par rapport à ce qui existe en termes d'approche ou d'aide pour les entreprises pour pouvoir s'améliorer sur ces sujets de transition écologique, on va dire, eh ben, on trouve, et là je vous ai mis ça sur la gauche, beaucoup de choses qui ont commencé en France. On a beaucoup de chance quand même d'avoir eu le bilan carbone. On a aussi BPI France qui fait des accélérateurs en décarbonation. On a la CEC, la Convention des entreprises pour le climat, qui fait beaucoup de choses, etc., etc. Donc là, sur la gauche, on a des entreprises qui vont vraiment s'intéresser aux besoins d'atténuation et puis qui vont aller un petit peu plus loin. Alors, on parlait de régénératif aussi, mais le régénératif sur quelque chose qui ne fonctionnera plus, ce n'est pas nécessairement de la bifurcation. Voilà. Euh, et puis, on a aussi, alors plus récemment, un ouvrage qui s'appelle La stratégie du Y, qui là fait plus de la mutation, on va dire, de la mutation d'activité. Et puis, quand on parle d'adaptation au risque physique pur, on a un outil comme Okara qui a été designé par Carbone 4, hein. Et là, on parle vraiment d'adaptation au risque physique, hein, principalement. Mais voilà. Et donc ça, c'est la partie finalement adaptation au risque physique, au risque législatif et à tous les risques qui peuvent apparaître, qui sont liés
on va dire plus généralement que uniquement le climat, aux atteintes des limites planétaires. Et puis sur la droite, vous avez d'autres types d'activités, d'autres types d'approches qui existent, qui sont plus du ressort de la bifurcation. Alors, on va dire à peu près au même moment que la création de la méthode Lance, il y a eu ce qu'on appelle la redirection écologie, la redirection voilà, écologique des entreprises. Et en fait, il y a eu un livre là, ce livre noir là que vous voyez, qui est apparu en 2025 et qui en fait décrit bien la redirection et qui est aussi orienté gestion de changement parce que vous vous rendez compte bifurquer c'est quand même quelque chose d'assez phénoménal quand même pour une entreprise. Et puis il y a la méthode Lance donc qui existe depuis 4 ans. Et puis j'ai signalé ici aussi la notion de renoncement d'Alexandre Monin qui se situe aussi dans ce cadre-là mais peut-être pas autant que la redirection et la méthode Lance. Voilà, donc ça c'est pour mettre un petit peu le cadre de la méthode par rapport à des choses qui existent déjà. Donc, si on résume, la méthode Lance, ça sert à quoi? Elle sert à bifurquer et c'est une façon systémique, éminemment systémique et humaine, parce que c'est principalement de la gestion de changement, d'imaginer et d'opérer une refonte stratégique. Voilà, en résumé. Et elle ressemble à quoi? D'abord, elle est très jolie. C'est Fred Jarno qui a fait tous les graphismes de la méthode et franchement, c'est très pédagogique et c'est très agréable. Donc ça, c'est le fil directeur de la méthode. Donc la méthode, hein, bon voilà, c'est beaucoup plus que ça. C'est un livre de 200 pages, donc mais je vais y revenir après. Mais il y a un fil directeur. Et ce fil directeur, en fait, il est en 5 étapes de l'observation, ouverture, stratégie, mode, projet et transfert. Donc je ne vais pas les détailler là, mais je vais vous montrer quand même un petit peu en quoi c'est le point d'après. En quoi est-ce qu'elle est originale par rapport à d'autres méthodes dont j'ai pu parler juste avant. Déjà, on va dire qu'elle est éminemment humaine et très orientée facteur humain. Donc, où est-ce qu'on voit ça? On voit ça par exemple dans la première étape qui est l'étape d'observation. Donc là, c'est juste observer. Les gens, ils appellent peut-être ça des diagnostics. Ça fait un peu trop scientifique. Là, non, c'est vraiment de l'observation. Je comprends la culture de l'entreprise. Je comprends ce qu'elle fait. Évidemment, je comprends aussi où est-ce qu'elle en est par rapport à ses actions écolo, etc. Donc là, vraiment la compréhension humaine de l'entreprise. On va dire ce qui est aussi très très spécifique à la méthode, c'est la petite ligne que vous voyez tout en bas, qui fait un petit peu une vague là. Et en fait, c'est de la conduite du changement. Et la conduite du changement, elle a un rôle énorme dans cette méthode. Donc là, on voit, hein, c'est le facteur humain, la compréhension de la résistance au changement et la communication qui soit correctement ciblée. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très particulier. Et ce qui est vraiment aussi particulier, c'est l'étape d'ouverture et qui est en fait qui essaye de faire vivre dans leur être les personnes de l'entreprise euh, pour essayer de comprendre ce que pourrait être la société dans 20 ou 30 ans. Donc, c'est pas vraiment comme certaines méthodes, aller s'asseoir sur les bancs de Mine Paritech ou je ne sais trop où et apprendre avec la tête ce que pourrait être cette société dans 20 ou 30 ans, c'est plutôt vivre des expériences qui permettent de toucher du doigt ce que ça pourrait être et toucher du doigt pourquoi est-ce que des gens font éventuellement des choses différemment. Donc voilà, autre caractéristique, donc ça touche la stratégie de l'entreprise qui va être finalement déduite de cette ouverture. Et là, on parle pas de stratégie bas carbone ou etc., hein. C'est vraiment la stratégie de l'entreprise elle-même que l'on touche. Et donc, après cette étape de stratégie, on peut tout à fait avoir une étape de décision qui soit une décision par consentement, par exemple, ou ce genre de choses qui permet finalement de décider si oui ou non on veut continuer. Alors aussi, il y a dans le mode projet qui est l'étape 4 la prise en compte du court terme et du long terme. Et ça, j'ai beaucoup aimé quand il y a un livre qui est sorti qui s'appelle, je regarde parce qu'il est là-bas, La stratégie du Y, d'Alan Fustek et son fils. Et en fait, j'aime beaucoup parce que
enfin, c'est très différent. C'est une approche qui est très différente, qui est beaucoup plus quantitative et puis qui est basée sur la mutation, alors que la méthode Lance, c'est de la bifurcation et de l'émergence. Et donc, du coup, cette représentation du Y montre que ben, il y a ce qu'il appelle le canal historique, c'est-à-dire ben, l'entreprise telle qu'elle est aujourd'hui et qui doit continuer et qui peut-être ben, voilà, va continuer encore un certain temps. Et puis, il y a quelque chose d'autre qu'on est en train de construire. Bon, ça, c'est très très bien de le mettre comme ça de façon très visuelle et c'est très bien de le décrire. Et ça, en fait, c'est quelque chose que l'on fait aussi avec la méthode Lance, mais dans cette partie mode projet. Voilà. Donc, je vais pas en dire beaucoup plus, c'est pas trop le sujet. Une chose intéressante, c'est comment est-ce qu'elle est structurée, la méthode. Pourquoi? Habituellement, je ne présente pas ça quand je présente la méthode, mais là, comme on va faire un Yes Wiki, on va transposer cette méthode dans un Yes Wiki, bah, on a besoin de comprendre un petit peu comment elle est structurée. Donc, en fait, il y a les 5 étapes que je viens de décrire et il y a aussi 183 outils. Ce sont des outils, pour les trois quarts, plus de la gestion, de changement. C'est-à-dire comment est-ce qu'on gère le facteur humain, etc., etc. Et puis, pour le quart restant, c'est plus des choses qui sont liées au changement climatique, aux atteintes des limites planétaires d'une façon générale. Voilà. Et ben tout ça est très lié. Voilà. Donc là, vous voyez là sur la gauche du schéma, donc la description de chaque étape référence des outils en fonction de la situation. Alors c'est aussi une méthode qui est très 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 adaptée à l'entreprise. Pendant l'étape d'observation, la toute première étape, en fait, on regarde comment elle fonctionne et on va utiliser des outils et des façons de faire qui vont être cohérentes avec la culture de l'entreprise. Donc les étapes référencent les outils et dans l'autre sens, les outils référencent les étapes où il est le plus utile ou le plus malin de les utiliser. Et les outils sont très classés. C'est très pédagogique en fait, hein. Donc du coup, vous avez des couleurs pour classer les différents types d'outils. Bon, ben là, je vais pas aller dans le détail, mais c'est vraiment le principe. Alors, ben, qu'est-ce qui s'est passé autour de ce livre? euh, de particulier, on va dire, d'un petit peu particulier en tous les cas dans l'approche, dans l'état d'esprit. Donc déjà, il y a un livre. Donc c'est un livre qui fait 200 pages environ, qui est basé vraiment sur une expérience en change management. Donc ça, c'est mon expérience. Voilà. Et puis, en fait, j'avais vraiment envie de faire quelque chose qui soit très partagé. Donc, j'ai commencé à étudier ce que c'était un petit peu le Creative Commons. Donc, et je vais y revenir juste après. Mais bon, c'est un genre de copyleft, hein, c'est-à-dire une invitation finalement au partage d'un commun. Donc, les Creative Commons pour déployer la méthode, contribuer à la lutte contre le changement climatique, ça c'était l'idée d'origine, mais maintenant c'est un peu plus large parce que ça comprend, on va dire, les limites planétaires. Et puis donc, depuis 4 ans, il existe une communauté de personnes. Alors, le nombre a varié, on va dire de 12 à 15 personnes. Et cette communauté qui est principalement composée de consultants en changement, en changement climatique, on va dire. Euh, oui, plus une personne qui est dans une entreprise. Et donc, cette communauté, elle est là pour déployer, communiquer, s'entraider, partager, etc. Il y a aussi une formation, donc la formation à la méthode, c'est une formation de 2 jours. Et puis après est venue une formation pour les dirigeants. Donc cette formation qui a été conçue vraiment spécifiquement pour les dirigeants, elle est au catalogue du CJD, du Centre des jeunes dirigeants, et elle va être donnée normalement en 2026 parce qu'elle a été choisie dans le catalogue d'une des régions du CJD. Et puis, on a créé un outil qui s'appelle ScanClim, qui était vraiment là finalement pour mettre en œuvre le cadran que je vous ai exposé au début avec atténuation, adaptation. Et c'est vraiment ça, c'est pour euh, aider à expliquer le besoin de bifurcation, mais pas que. C'est-à-dire que si une entreprise est vraiment partie dans quelque chose purement atténuation, ce qui a été souvent le cas, ben ça permet aussi cet outil de mettre en valeur le fait que, ah, attention, il y a aussi de l'adaptation à certains risques
qu'il faudrait prendre en compte. Donc c'est un outil qui est interactif. Donc il y en a une version sur le web qui est pareil que le reste en accès gratuit. Et là-dessus, on a pu concevoir des ateliers, des choses qui permettent aux dirigeants de réfléchir ensemble, ou bien à l'intérieur d'un comité de direction, à ce que sont les risques pour l'activité de l'entreprise. CC by SA, donc, ça veut dire quoi? Ce que vous avez sur la gauche, là, c'est un extrait de ce qu'il y a sur mon site internet. Donc, vous pouvez aller le retrouver, c'est ecolance.fr. Donc les termes de la licence CC by SA, c'est que en fait, le commun, donc là en l'occurrence, c'est principalement le livre. Toute personne qui le souhaite peut le partager, le copier, le distribuer, le communiquer par tous les moyens et tous les formats. Donc en l'occurrence, moi ce que je fais, c'est que les gens qui le veulent, eh ben, je leur transmets par exemple des graphiques ou des choses comme ça. Et puis, chaque personne est aussi, peut aussi adapter, c'est-à-dire remixer, transformer, créer à partir du matériel. Voilà, et ça pour toute utilisation, y compris commerciale. Et il y a des conditions qui doivent vraiment être respectées. La première, ça correspond au bail. C'est bail SA, c'est l'attribution. Ça veut dire qu'il faut toujours dire d'où elle vient, cette œuvre. Donc on parle d'œuvre, comme ça, c'est comme ça que c'est, parce que c'est applicable aux créations intellectuelles et aux œuvres artistiques. Euh, et puis, le SA, c'est same-alike. Ça veut dire vous partagez dans les mêmes conditions que le CC by SA. C'est-à-dire que si vous avez modifié, eh ben, vous êtes obligé aussi de fournir tout ça comment dire, en CC by SA. Voilà. Donc là, c'est la méthode Lance qui a été décrite dans un livre auto-édité qui est apparu en 2021. L'outil ScanClim et puis d'autres productions dérivées, elles sont aussi en licence CC by SA. Et puis là, le livre imprimé et sa version électronique, pour le moment encore et pas pour très longtemps, elles sont encore payantes. C'est vraiment pour couvrir les frais de conception et d'impression. Donc j'ai fait 2 sets d'impression. Par contre, ben, l'usage, effectivement, il est gratuit. Ça, c'est tout en bas, c'est juste un petit exemple de comment est-ce qu'on fait le bail, comment est-ce que l'on cite d'où ça vient. Donc là, la méthode lance est mise à disposition par Ecolance selon les termes de la licence, blablabla. Et s'il y a des modifications qui ont été apportées, eh ben, on l'indique grossièrement. Voilà. Et donc, pourquoi maintenant un YesWiki? Donc, assez rapidement, quand j'ai réfléchi à ce système CC by SA, je me suis dit, bon, c'est bien un livre, mais c'est figé. Or, on est censé pouvoir faire des modifications. Hop, c'est juste mon chat qui arrive et qui s'installe. Donc, on est autorisé à partager et adapter. Et donc, à la sortie du livre il y a 4 ans, donc j'imaginais qu'une fois que le livre serait épuisé, la version papier, parce qu'il y a aussi une version EPUB, il pourrait être mis plus largement à disposition et que du coup, il pourrait être beaucoup plus facilement augmenté, bonifié et maturé. Et parce qu'en fait, on a déjà pas mal accumulé des choses avec la communauté depuis 4 ans. Donc maintenant, il ne reste plus qu'une vingtaine d'exemplaires et je ne vais pas faire de réimpression, normalement, c'est pas prévu. Et donc, c'est le moment de passer à autre chose et le YesWiki paraît un très bon support pour faire ça. Alors, vous pouvez vous demander, c'est quoi l'usage et l'avenir de la méthode? Donc, euh, ce que j'explique ici, c'est que, donc, il y a 4 ans, quand j'ai écrit ce bouquin, on parlait surtout d'atténuation. Et j'étais très loin d'imaginer que on parlerait si peu d'adaptation, enfin, c'est venu vraiment petit à petit, et que surtout, ces questions de bifurcation n'étaient pas évoquées. Et moi, c'est vrai, je voyais des financements, par exemple, donnés à des entreprises pour atténuer leurs émissions de gaz à effet de serre, alors que, ben, ils n'allaient pas pouvoir rester longtemps avec une activité pareille. Donc, ça me paraissait juste pas très, très cohérent. Donc,
Donc, on parlait d'atténuation et les 2 livres qui ont été, qui sont parus récemment, donc le livre notamment sur la redirection. Donc ça vraiment, ça renforce la réflexion sur des approches qui sont beaucoup plus logiques et ambitieuses pour des entreprises dont le cœur de métier ne fera plus sens. Donc tout à l'heure, j'ai déjà donné des exemples, donc les pots d'échappement, les entreprises qui font des pots d'échappement, les entreprises qui font des skis, les entreprises qui font du papier à usage unique ou qui sont dans l'agroalimentaire bovin. C'est clair qu'il va falloir faire quelque chose. Et on utilise maintenant d'autres vocabulaires. Par exemple, on commence pas mal à utiliser le mot bifurcation. Bon, quelquefois, pas exactement comme je l'utilise moi ou d'autres, hein. C'est-à-dire que le mot bifurcation est tout à fait cohérent, avec beaucoup de publications ou d'approches, mais bon, il y a des gens qui enfin bon, ça commence à avoir une utilisation plus large. On parle aussi de mutation, là, c'est plutôt la stratégie du Y qui parle de mutation. Mais bon, ça, c'est pas tout à fait de la c'est pas du même style, en fait, hein. Enfin, c'est pas c'est ça ne fait, entre guillemets, «que muter», entre guillemets encore, des gènes, des choses qui caractérisent l'entreprise. Par contre, la redirection et le renoncement, elles sont beaucoup plus, en lien avec ce qui est fait avec la méthode Lance. Alors on parle beaucoup de régénération. En fait, ça fait pas partie de ces choses, très, très radicales, on va dire. Mais toutes les entreprises n'ont pas besoin de faire des choses radicales, loin de là. Et la régénération, en fait, ça se fait à partir d'un cœur d'activité soutenable. Sinon, c'est pas la peine d'aller imaginer de la régénération, c'est un petit peu comme d'aller, imaginer de la diminution des gaz à effet de serre. Si l'entreprise n'est pas pérenne, c'est pas la peine d'aller faire ce genre de choses. Voilà. Donc la bifurcation, la redirection, le renoncement, tout ça, ça deviendra évident avec le temps. La méthode, elle s'est dotée d'outils pédagogiques pour accélérer la prise de conscience. Donc, je vous parlais de ScanClim et de finalement tout ce qui tourne autour. Et si vous êtes consultant, donc vous pouvez vous emparer de la méthode, à part qu'elle n'a pas été énormément déployée. En fait, on est allé un peu loin avec une entreprise qui finalement est partie à la CEC. Par contre, on va dire que les outils pédagogiques, donc tout ce qui tourne autour de ScanClim et qui peut se décliner sous forme d'atelier d'une journée. Enfin, il y a vraiment beaucoup de déclinaisons qui peuvent se faire, y compris d'ailleurs, on a fait une déclinaison à la CEC. Donc tout ça, en tant que consultant, vous pouvez vous en emparer et continuer à expliquer que ben, toute entreprise n'a pas enfin toutes les entreprises n'ont pas toutes le même chemin pour prendre en compte les limites planétaires. Voilà. Alors, il y aurait quoi finalement dans ce Yes Wiki? Ben, des choses qui sont en commun, donc des communs. Donc, il y a le contenu 2021 du livre, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on arrive à migrer ce livre dans un Yes Wiki, donc les pages explicatives, les outils, etc. Mais en faisant ça, à un moment donné, peut-être pas pendant le hackathon, mais il y aura une mise à jour du contexte réglementaire à faire, il y aura différentes choses comme ça à faire. Euh, les ajouts méthodologiques, par exemple l'étape 2, qui est une étape assez prospective, en fait, peut faire l'objet vraiment d'ajouts et d'exemples d'activités d'ouverture qui peuvent être faites par les gens des entreprises pour comprendre ce que pourrait être la vie dans un monde assez changé, mais disons dans quelques dizaines d'années, 2 dizaines d'années, on va dire. Des nouveaux outils, bah, en fait, je citais par exemple Okara, mais Okara n'était même pas paru en fait quand la méthode est sortie, ou il était en conception bien avancée quand même, hein. Voilà. Et puis aussi, ce qu'on a commencé à faire pas mal, c'est des positionnements avec des autres méthodes. Donc, on a fait une étude de positionnement avec la stratégie du Y, et là, je vais m'attaquer au dernier bouquin sur la redirection. C'est intéressant, c'est très intéressant en fait. Ça fait évoluer. Notre compréhension de comment est-ce qu'on peut faire transitionner, puisqu'on utilise quelquefois ce terme, les entreprises. L'outil pédagogique ScanClim, donc on devrait pouvoir télécharger facilement l'outil. Il y a aussi pas mal de matériel de support, mais au-delà de ça, c'est un petit outil qui a été développé. Donc faire évoluer l'outil, ben ça nécessite de mettre à disposition le code, etc. Voilà.
Le matériel de communication, il y a beaucoup de présentations depuis toutes ces années. Voilà, il y a aussi eu des stands, alors stands à Pro Durable et stands virtuels au sommet virtuel du climat. Donc ben pareil, ce sont des choses que l'on pourrait réutiliser sans doute. Ensuite, des matériels variés, des modèles de documents, par exemple le profil de changement qui est quelque chose que l'on produit à la fin de l'étape d'ouverture. Ben voilà, il pourrait faire l'objet d'avoir différents types d'exemples de modèles quoi, en fait. Aussi, il y a quelque chose qui est très agréable, c'est quand on suit la formation, on a euh, des petites cartes d'outils enfin, bon, qui ont été bien conçues enfin, ben voilà, c'est l'aspect vraiment très pédagogique de toute cette affaire. Et ben, ces cartes de la formation aussi, elles peuvent être mises à disposition. Bon, il y a un petit tampon, une image de carnet, etc. Enfin, bon, il y a pas mal de petites choses. Et puis, il y aura des évolutions qui pourront être mises. Donc, des évolutions pour les grands groupes, très souvent, parce que c'est une méthode qui est plutôt conçue pour les PME et éventuellement les entreprises de taille intermédiaire, mais les grands groupes. Moi, je viens de grands groupes, j'en ai fait plusieurs, et c'est beaucoup plus... un changement de stratégie d'un grand groupe, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Faut retrousser les manches. C'est particulier. Donc bon, ok. Je pense que ça devrait être possible quand même de faire des petites évolutions là-dessus. Et il y a aussi quelque chose qu'on me demande souvent, c'est par rapport aux collectivités, les collectivités locales, régionales, etc. En fait, cette méthode, elle peut tout à fait être intéressante, par exemple, pour un territoire qui serait entièrement basé sur quelque chose qui n'existera plus. Par exemple, je prends encore l'exemple du ski, mais bon, une collectivité qui a besoin franchement, d'ouvrir un peu tout ça là, parce que même de dire qu'on va faire du tourisme d'été dans la montagne, avec la montagne qui souffre, hein, qui se réchauffe plus vite, qui a des éboulements et qu'il faut atteindre la plupart du temps qu'on atteint enfin on atteindre, on y va avec en émettant des gaz à effet de serre, etc. C'est peut-être pas la meilleure façon de faire. Donc euh, voilà, pour une collectivité de réfléchir stratégie au niveau d'un territoire, ça pourrait tout à fait faire sens. Donc il pourrait y avoir comme ça une évolution là-dessus. Des traductions, alors il y a eu juste le fil conducteur qui a été traduit en anglais pour voilà, pour une prestation. Et donc peut-être qu'il y aurait éventuellement un intérêt de traduire un peu plus que uniquement le fil conducteur. À voir. Des offres, des propositions commerciales pourraient être mis dans le Yes Wiki. Les structures de coûts, ça veut dire comment est-ce que je fais pour estimer pour une entreprise donnée combien est-ce que ça va lui coûter. Voilà, ça fait une structure de coûts. Et l'argumentaire aussi, des histoires de transformation, des retours d'expérience. Voilà, ça c'est des idées de ce qu'il pourrait y avoir dans le Yes Wiki et il y en aura certainement beaucoup d'autres. Alors, voyons. Quelle est l'intention profonde du Yes Wiki? Et c'est là que j'ai réécrit le titre qu'il y a au début de cette présentation, c'est boucler la boucle et ouvrir. Donc boucler la boucle, pourquoi? Donc on va dire qu'il y a 4 ans, j'ai fait un certain nombre de choix, donc d'adresser plutôt l'adaptation transformationnelle que on a renommée en bifurcation, c'est-à-dire c'est quelque chose de très 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 précis en fait, hein. De cibler, parmi les choix, il y avait cibler les PME, les ETI, de partager toute cette affaire en Creative Commons, de coopérer avec une communauté en gouvernance partagée. Bon, là, je mettrais un petit, c'est pas de la gouvernance partagée, là-dessus, on n'y est pas arrivé, mais bon. Et à l'époque, j'avais suggéré, avec un petit point d'interrogation, que peut-être on pourrait transférer le livre en GNU GPL, qui est en fait l'open source plus software, quoi. Et en fait, boucler la boucle, eh ben, c'est pour moi terminer ce qui était prévu. Donc, non pas avec du GNU GPL, mais un YesWiki, ce qui paraît plus adapté à ce qu'on souhaite faire. Et puis, ben, la gouvernance partagée, ben, ce sera à y réfléchir sur la gouvernance partagée du YesWiki en lui-même.
Voilà. Et puis boucler la boucle, je m'étais dit, c'est peut-être un peu enfermant ça comme idée, mais en fait c'est pas enfermant du tout. Ça peut être aussi, et ça m'a été suggéré par une amie, l'image du lacet de la chaussure qui est bien solide, bien solidement bouclé pour aller plus loin. Voilà. Et ouvrir. Alors pourquoi ouvrir? Eh ben, j'ai commencé à le dire en expliquant quels sont les communs. Donc la bifurcation, elle devrait être plus générale. Ça, c'est mon point de vue. C'est-à-dire que j'ai commencé à proposer quelque chose pour les entreprises parce que c'était mon métier, c'est ce que je sais faire de mieux. Mais par contre, la bifurcation, ben, elle devrait adresser les citoyens, les collectivités, etc. C'est vraiment quelque chose, il faut changer de braquet, comme on dit, il faut vraiment aller plus vite. Ensuite, dans le bouquin, dans son titre, etc., il y avait une focalisation, et même dans les parties introductives et conclusives, une focalisation explicite sur le changement climatique. En fait, il est tout à fait possible, même au jour d'aujourd'hui, d'utiliser la méthode Lance en l'élargissant aux limites planétaires. Et vraiment, c'est hyper simple de le faire, mais donc du coup, c'est pas explicite. Donc, ça peut paraître réducteur, mais en fait, non, c'est vraiment les limites planétaires. Ensuite, la pédagogie d'analyse des voies de transformation avec ScanClim, c'est-à-dire que de dire, ah ben non, cette entreprise-là, c'est pas que de faire de l'atténuation qu'il lui faudrait, il faudrait aussi qu'elle fasse ci, etc. Donc cette pédagogie-là, ben, elle peut être poursuivie et déployée, et donc du coup, elle s'adresse à toutes les entreprises, pas uniquement celles dans le cœur de métier tendu. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que en fait, une entreprise qui ne fait que de l'atténuation ou qui ne pense que régénération va peut-être avoir aussi d'autres choses à regarder, un petit peu plus d'adaptation au risque physique ou ce genre de choses. Donc en fait, l'analyse de mais qu'est-ce que je devrais faire? Eh ben, elle devrait être un peu plus souvent faite et non pas partir comme ça l'a été dans allez, touchous atténuation ou touchous adaptation ou touchous régénération. Et, il faut analyser mieux que ça. Voilà. Et donc, du coup, il y a tout un travail de pédagogie qui est super intéressant à continuer de regarder. Donc, la méthode aussi, elle pourrait avoir une déclinaison pour cibler les grands groupes. C'est ce que j'ai dit juste avant. Et sa traduction en anglais, qui a été initialisée avec le fil directeur, c'est-à-dire les étapes de 1 à 5, elle pourrait être poursuivie si ça fait sens, hein, s'il y a un besoin. Alors là, c'était l'intention profonde. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais utiliser quelque chose qui s'appelle les trois niveaux d'intention, qui a été conçu par Claire Rosard. Donc l'auteur des trois niveaux d'intention, c'est Claire Rosard. Et elle aussi, elle fournit son travail en CC by SA, donc le même Creative Commons. Et puis ces trois niveaux d'intention, ça fait partie de la boîte à outils de la méthode. Et donc, du coup, là, je l'utilise pour vous expliquer l'intention du hackathon. Donc, déjà, l'intention globale, on va dire l'intention du projet hackathon, c'est de produire un commun qui soit dédié à l'adaptation au changement climatique et plus. Donc, il va falloir le renommer aussi probablement. Donc, à la fin du hackathon, donc, ce qu'on devrait avoir, c'est un prototype informatique fonctionnel. Donc, quand on dit informatique, c'est le YesWiki, un prototype informatique fonctionnel et qui réponde à des besoins réels, c'est-à-dire les besoins, ben, probablement des consultants qui vont l'utiliser. Ce sera probablement à 90% des consultants qui vont utiliser. Et aussi, alors, des responsables RSE, des personnes plus dans les entreprises. Ça, c'est tout à fait possible. Et dans les collectivités, si ça s'ouvre. Donc, ce prototype, il devrait permettre les ouvertures imaginées dont j'ai parlé juste avant, hein, c'est-à-dire ben, tout ce qui va être élargir aux citoyens, éventuellement enfin, l'anglais, etc., etc. Et la gouvernance du YesWiki, c'est-à-dire qui va pouvoir aller faire des modifs dedans, etc., etc., ça devrait être défini pendant ce hackathon et ça devrait être opérationnel. Donc, il n'y a pas un- c'est pas un objectif, une intention inatteignable. C'est transposer ce livre dans une structure qui soit bien conçue. Donc, la partie conception, elle est importante. Et la gouvernance devrait être établie. Voilà, c'est vraiment l'intention du hackathon. Ensuite, l'intention sociale. Donc l'intention sociale, ça va être la façon dont ça va se faire. Voilà.
Et donc là, ça c'est quelque chose que j'avais envie de faire, c'est de donner une intention sociale qui soit en lien avec des évolutions de société qui seraient quand même souhaitable pour qu'on puisse avoir une terre habitable encore très longtemps. C'est-à-dire des choses qui vont aller à l'encontre, on va dire, de l'égoïsme, pour faire assez simple. Donc, donc l'intention sociale, c'est de goûter l'interdépendance, je suis bien juste après, l'autogestion et l'autonomie. Donc voilà, c'est juste une, voilà, une idée que j'avais et que je souhaite mettre en œuvre. Donc déjà, par le choix du hackathon, ça donne déjà une idée de comment est-ce que cet événement de 3 jours va se faire. C'est-à-dire, il va se faire selon un style hackathon. Un hackathon, alors je l'ai pas mis ici, mais à l'origine, c'est hack pour le côté hacker, informaticien, etc. Et le ton, c'est le ton de marathon. Donc pendant 3 jours, on va produire quelque chose. Bon, la notion de hackathon, comment dire, c'est élargi. Donc, si on prend la petite définition qu'on trouve dans le guide pratique que j'ai mis là, donc il s'agit d'un événement bref au cours duquel des équipes testent en accéléré, expérimentent et prototypent afin de valider leurs idées. Voilà. Donc il y a un aspect innovation quand même là-dedans. C'est-à-dire, moi j'ai donné des éléments et ben ça doit comment dire bien réfléchir pour que ça aille dans un sens qui soit le plus utilisable, etc. Alors, c'est une expérience qui préfigure un futur collectif. Donc, actuellement, on a une communauté. Comment est-ce qu'on pourrait imaginer cette communauté et il y aurait un collectif pour gérer le YesWiki, pour gérer ce commun. Donc, ok, c'est une expérience qui doit préfigurer un peu ça. C'est-à-dire, c'est une expérience collective et donc ça préfigure un futur collectif. Et c'est une expérience aussi digne de l'étape d'ouverture. Donc, vous savez, l'étape d'ouverture, ça fait plusieurs fois que j'en parle. C'est vraiment l'étape 2 de la méthode. C'est plus de la prospective. C'est imaginer comment est-ce qu'on pourrait, enfin, comment la société pourrait y être dans l'avenir. Et donc, on pourrait tout à fait imaginer que ce qu'on va faire là, en tous les cas, le lieu dans lequel on va être, soit un exemple d'ouverture pour laisser les gens imaginer ce que pourrait être un avenir. Donc, l'endroit dans lequel le hackathon est proposé, c'est un endroit où s'expérimente quelque chose que l'on appelle l'interdépendance. Donc, c'est une façon qu'a un groupe d'une trentaine de personnes de vivre de façon interdépendante pour bien réfléchir aux besoins et aux besoins d'argent pour répondre à ces besoins. Donc, voilà. Euh, c'est possible, hein, si ça fait partie des choses que les gens ont envie de faire pendant ces 3 jours, c'est de découvrir cette expérimentation avec un jeu de rôle. Donc c'est un jeu de rôle qui dure 3 heures. On peut tout à fait adapter les choses et on peut tout à fait faire vivre en fait finalement cette interdépendance. L'accueil, il se fera dans une maison avec 2 grandes pièces. Donc, ça, c'est pour l'aspect de dormir, hein, il y a plus que deux pièces. Style dortoir et un jardin où planter des tentes. Donc, ça vous donne le style. Ça va être un style euh, casual, on va dire. Un style très, très pas sophistiqué. Voilà. Et puis les repas seront autogérés. Là aussi, comment est-ce qu'on s'organise? Donc ça, c'est vraiment une expérimentation d'autogestion de faire ça comme ça. Voilà. Donc ça, c'est pour l'intention sociale. Et puis alors, dans les 3 niveaux d'intention, il y a ce que l'on appelle les intentions personnelles. Et donc là, ces intentions-là, elles seront éclairées en amont pour favoriser la dynamique et et éviter l'équiproquo. Donc, si vous êtes intéressé pour participer à ce hackathon, vous avez vos intentions personnelles, elles vous sont propres. Et quand les intentions personnelles, elles sont alignées avec les intentions du projet, c'est-à-dire en l'occurrence le hackathon et les intentions sociales dont je viens de parler, à ce moment-là, le collectif, il fonctionne bien. Parce que si vous n'aimez pas trop faire la cuisine tous ensemble, je dirais que vous grogniez, ça va mettre un petit peu de mal à se faire. Donc il faut que ça fonctionne bien pour que ce soit agréable. C'est vraiment l'idée, c'est que ce soit un moment très agréable.
Alors, comment clarifier ses intentions personnelles? Alors, c'est pas quelque chose d'évident. On peut se dire que bon, pour soi-même, ça l'est, mais non, en fait, c'est bien de creuser un peu. Donc, je vous enverrai un questionnaire si vous êtes intéressé pour participer au hackathon. Et puis aussi, Claire, elle incite à utiliser la méthode des 5 pourquoi. Donc, je vous ai mis le lien aussi ici. Et puis, on aura aussi un entretien, soit en audio, en visio, en présentiel, pour en discuter, pour être sûr que voilà, on est bien aligné sur ce qu'on souhaite faire. Alors, j'ai commencé à identifier un certain nombre de rôles euh, qui sont ici. Et ce qu'il faut voir, c'est que une personne peut tenir plusieurs rôles. Et que en tout et pour tout, dans ce hackathon, il y aura 10 personnes maximum. Peut-être qu'il y en aura moins, mais pas plus. Donc, les rôles qui sont identifiés d'ores et déjà, c'est d'abord le rôle source. Et ça c'est moi qui suis à l'origine de cette affaire. Et pourquoi un rôle source? Parce que, en fait, cette méthode, on peut l'utiliser pour faire de l'adaptation d'entreprise pour le changement climatique, mais on pourrait fort bien l'utiliser pour faire des choses qui feraient du mal à la planète. Donc bon voilà, c'est histoire de rester dans l'état d'esprit qui était l'état d'esprit d'origine. Ensuite, un rôle hackathon, quelqu'un qui s'y connaît en hackathon. Voilà, pour la conception du hackathon, pour être là aussi. Un rôle d'animation, un rôle YesWiki, c'est-à-dire quelqu'un qui connaisse les YesWiki, en termes de fonction, quoi, hein, qui sache résoudre quand il y a un problème qui apparaît, qui sache aider à la structuration, etc. L'utilisabilité. Est-ce que ce YesWiki, finalement, donc là, ce sera une petite casquette, hein, est-ce que je me remets à chaque fois à la place d'un utilisateur? Est-ce que ça va être pratique de trouver l'info ici, etc. Ensuite, la création des pages. Donc là, je pense que tout le monde pourra le faire. Ça n'est pas quelque chose de compliqué, l'usage du YesWiki. S'il y a un spécialiste YesWiki, c'est surtout pour des questions plus voilà, de structuration, de répondre à des problématiques, etc. Mais la création en elle-même des pages, elle est pas, voilà, c'est pas si compliqué que ça. Et dans ce hackathon, tout le monde devrait en faire un petit peu, parce que voilà. Enfin, on imagine que ça, enfin, j'imagine que tout le monde devrait en faire un petit peu pour qu'on puisse arriver à avoir quelque chose à la fin des 3 jours. Ensuite, l'identité graphique, vous en avez vu un petit peu là, elle est importante, donc ce serait bien d'avoir quelqu'un qui en soit encore le garant. L'autogestion, quelqu'un qui soit spécialiste en autogestion et qui nous aide à nous structurer. Quelqu'un qui soit enfin qui s'y connaissent, hein, quand je dis spécialistes, qui s'y connaissent en économie de la contribution, c'est-à-dire en gros le CC by SA et plus largement, comment est-ce qu'on fait pour contribuer, etc. Et bien évidemment des gens qui s'y connaissent en bifurcation, qui ont déjà utilisé la méthode, etc. Donc par rapport à ça, justement, pour être à l'aise avec certains rôles, beaucoup de rôles en fait, et même simplement parce que c'est intéressant, il est nécessaire pour certains rôles d'avoir suivi la formation, la méthode. Donc cette formation, elle est sur 2 jours. Il est possible de la suivre en participation consciente. Donc tout ça, ça fait partie des choses qu'il faut qu'on discute au cours du petit entretien qu'on pourrait avoir à l'issue de cette formation, si vous êtes intéressé pour participer. Voilà. Et si vous avez d'autres questions, parce que là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'était que des questions, cette présentation. Et si vous êtes intéressé, alors soit pour la participation au hackathon, ou bien le YesWiki, c'est-à-dire en gros l'usage futur de la méthode et pas uniquement pour les entreprises et pas uniquement pour les enjeux du changement climatique, etc., bah, vous pouvez me contacter. Donc sur cette petite page-là, contact, vous avez la possibilité directement de me contacter par téléphone, mais aussi de réserver un rendez-vous. Ça peut être pratique aussi en visio. Voilà. Eh bien, je suis arrivée à la fin de cette présentation. N'hésitez surtout pas à me contacter. Et puis voilà, si vous êtes intéressé, j'espère qu'on va suivre un bon chemin ensemble.